Aujourd'hui, nous sommes venus, nous avons invité la presse qui nous a demandé bien sûr des éclaircissements sur l'état d'avancement du projet. Donc, alhamdoulilah, comme vous avez pu le constater, le projet avance, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour la rocade de numéro 2, qui est une rocade très très importante pour la mobilité. Et comme vous savez, la vision de Sa Majesté Allah Yusro depuis 2001 déjà, donc avec sa lettre d'émission adressée à son conseiller le temps, c'est de déjà travailler sur la mobilité, la cohérence territoriale, la cohésion sociale, la liaison entre la ville de Rabat et de Salé. Donc c'est une vision sur laquelle Sidna Allah Yusro a donné ses instructions et les travaux ont commencé, comme vous le savez, en janvier 2006. Donc après 10 années, donc, vous avez constaté comment cet espace a été transformé. Aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle vision, mais c'est une nouvelle étape de la vision. C'est que nous sommes en train déjà d'achever les travaux. Donc vous avez posé sur une question sur est-ce que nous allons respecter les délais. Inch'Allah, le théâtre, on le livre le premier semestre, vers la fin du premier semestre 2019. Le tramway, donc il sera lancé, Inch'Allah, bientôt par Sa Majesté Allah Yusro sur l'extension de 7 km, vers fin 2019 aussi. Donc le tramway, aujourd'hui nous avons déjà démarré ce qu'on appelle les travaux préparatoires, ce qui concerne les réseaux, etc., de Redal. Donc déjà, mais par contre le lancement des travaux proprement dit du tramway donc seront en principe lancés vers le mois de septembre. Il y a d'autres travaux, donc d'autres choses, notamment les piscines, donc tout ce qui est animation, qui sont en cours. Et surtout, il faut souligner qu'en travaillant aussi sur cette nouvelle étape, sur non seulement sur la rocade numéro 2 qui est en cours de travaux, mais sur une étude importante sur un parkway au niveau de Salé. Et ce parkway reliera tous les ponts, donc le pont Hassan II, le pont Moulay Youssef, le pont Mohamed V, et bien sûr le pont qui est en cours de réalisation de la rocade numéro 2. Donc tout ceci sera raccordé par un parkway au niveau de Salé et qui facilitera encore la mobilité des citoyens de la ville de Salé et de la ville de Rabat. Donc j'ajouterai quelque chose d'important, c'est toujours suite à la vision royale et aux instructions de Sa Majesté, la séquence 3 et 4 qu'on est aujourd'hui, une étude importante urbanistique, paysagère, surtout pour garder cet espace, un espace ludique, un espace pour le citoyen, un espace qui sera destiné aux forêts, au parc, au sport, aux loisirs, et j'en passe. Donc c'est ça le développement durable, c'est ça la vision royale pour ce projet, ce grand projet. Quelque chose d'important, c'est que le Bourg-Grec, avec cette vision importante, a donné aussi vie à un autre projet, qui est le projet de Marchika, que je dirige aussi. Et ce projet, donc depuis 2010, a aussi connu déjà la création d'une agence. Donc je reviens sur cette vision royale qui est le côté institutionnel, qui a, suite à ce côté institutionnel dicté par Sa Majesté Allah Yusro, qu'on a pu réussir à réaliser en encore des temps records, ce qu'on a réalisé au Bourg-Grec, qui est exactement ce qui a été fait à Marchika. Marchika était une lagune très polluée, et je vous inviterai bien sûr à une autre conférence de presse là-bas pour voir comment on a pu transformer la nuisance en plaisance sur ce site, qui est devenu aujourd'hui un réceptacle au lieu de tourner le dos, et même le Bourg-Grec, rappelez-vous, tout le monde tournait le dos au Bourg-Grec. Aujourd'hui, c'est le contraire, on est en train de voir le Bourg-Grec et de contempler le Bourg-Grec. Aussi, les rives du Bourg-Grec, on travaillera sur les 3 prochaines années sur les rives de la séquence 2, ici à côté du théâtre, et il y aura presque 3 km et demi
de rive côté Rabat et aussi côté Salé, où les citoyens pourraient, comme aujourd'hui, exploiter et profiter des espaces devant le fleuve.